Le Royal Garden de Gilly a vu le jour en mai 2016, lors de la fête du quartier. Un an plus tard, l'équipe Comcombre découvre ce potager partagé aux ramifications particulières. Ce jardin drainé par les liens sociaux et culturels font de lui une oasis de tranquillité. Il offre une véritable bouffée d'oxygène à ses riverains. C'est d'abord attirer les gens du quartier pour pouvoir se cotiser, avoir des contacts, pouvoir développer le côté social. C'est plutôt une oasis qu'un jardin partagé. Parce qu'on n'a pas assez de production pour voir, parce que l'idée c'est de partager avec les gens. C'est plutôt partager les idées, le calme, etc. Il est important pour nous de défendre ce type de projet. Ça rentre dans le cadre des missions de maison médicale, donc la santé communautaire. Les gens sont moins dans l'anonymat, se rencontrent, font des échanges. Tout le monde, on a tout accepté, quelle que soit la religion, n'importe quoi, des jeunes, des vieux, c'est ouvert à tout le monde. Et si quelqu'un, par exemple, vient et dit « moi je voudrais créer un bac », mais il n'y a pas de problème, c'est les enfants qui ont mis beaucoup les radis, les oignons, les échalotes, tout ça. Mais on travaille avec une méthode ancienne. On travaille par exemple sur une ligne, on ne travaille pas que des poireaux. On met des oignons. On met un oignon, une échalote, un ail. On ne suit pas qu'un truc comme militaire, c'est-à-dire on le trait. Parce que tous les bulbes correspondent aux bactéries des autres. Avec des échalotes et tout ça, plus des carottes, c'est des bactéries qui se développent entre elles. Nous, ici, on fait du compost. Tout ce qu'on récupère vient ici. On donne un seau comme ceci et on donne aux gens. Et les plures de bananes, etc., pommes de terre, carottes, déchets, on prend tout. Ils nous les apportent et on fait notre terreau. Ici, il n'y a pas de produit. Je ne vais pas dire le mot bio parce que je n'aime pas, mais c'est naturel. On récupère le vélo, les roues, on retire, et hop, enfin c'est Jojo qui s'en occupe, et voilà qu'on a une petite serre, et ça va au-dessus. Regardez. Voilà, c'est parti, on a la petite serre. 0 francs, 0 centimes. Ici, par instant, on a fait des essais dans une petite serre. C'est des petites fleurs maintenant, c'est des solifleurs, et récupération d'une bouteille. On travaille d'abord par sélection ancienne. Ici, par exemple, on a mis des tomates anciennes, des mauves, etc. Des topinambours qu'on a mis également. On cherche, ce sont des vieux radis d'une vieille collection. Ce sont des radis de couleur, rouge, noir, de vieilles variétés, quoi. On cherche que des vieilles variétés pour faire connaître aux gens que ça existe. Terminer, par exemple, des pommes de terre au sol. Donc sans bêcher, par exemple. On dépose sur un gazon avec un carton et on monte avec des déchets d'herbe, tout ça, et on monte une butte. On a décidé de montrer aux gens qu'on pouvait manger autre chose que ce qu'on trouvait habituellement. On peut manger de l'ortie, on peut manger du trèfle, on peut manger de la pâquerette en salade, on peut manger des pissenlits, des plantains, tous les plantains sont comestibles. Ça c'est connu, mais beaucoup antibactériens, curcuma, anti-inflammatoires, toutes ces choses-là apportent vraiment un bien-être pour la santé. Un hommage un peu aux anciens maraîchers qui travaillent dans les rues. Les gens qui ont trop de légumes chez eux, au lieu de les jeter, ils venaient les déposer et en prendre d'autres. On va mettre des haricots grimpants. Donc on a tout ce qu'il faut pour grimper, avec des pois de senteur. Alors tout ceci va être un mur comestible végétal. Des ateliers qui sont mis en place, des activités festives. Ici on va faire une animation sur les pommes de terre au sol, construction de tour à fraises, et Olivier avait fait la soupe vitaminée. C'est vraiment la solidarité. Petit à petit, je pense qu'un noyau de personnes qui se sentent vraiment pris dans le projet, vraiment qui est convaincu, c'est un projet où la citoyenneté et le lien social est important.